L'invité du matin. Adil Abdelali. Et notre invité ce matin est Alexandra Montan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en ligne et en direct avec nous et vous êtes directrice générale adjointe de Recrute. Alors je vous reçois ce matin pour parler de la 3e édition du classement des 25 entreprises les plus attractives au Maroc, un classement que vous venez de publier. Alors ce classement a été réalisé en se basant sur l'analyse des données enregistrées lors des visites des internautes sur les offres d'emploi disponibles sur le site recrute.com et c'était en 2021. Il s'agit donc là d'un classement non exhaustif mais qui nous renseigne sur l'attractivité des entreprises et des marques. Ma première question, avant de rentrer dans le détail de ce classement, comment est calculé le taux d'attractivité de telle ou telle entreprise? Parce que quand je vois un petit peu le classement, chaque entreprise a une note sous forme d'un taux. Oui, tout à fait. En fait, on calcule l'attractivité naturelle des entreprises. Naturelle parce que c'est l'image qu'elle a sur le marché. Donc en fait, c'est de l'intelligence artificielle. C'est des millions de données qui sont analysées. En fait, ce qu'on va analyser d'abord, comme c'est de l'attractivité naturelle, on va analyser les taux de clics que ces entreprises ont sur les logos quand elles se positionnent sur les pages de recrute.com. Après, on va analyser aussi le nombre de visiteurs qui viennent spontanément sur leurs offres d'emploi. Parce que ça aussi c'est de l'attractivité et on va noter également le taux de transformation de visiteurs, c'est-à-dire combien de personnes viennent voir leurs offres d'emploi et combien de personnes finalement vont déposer le CV, parce que ça aussi c'est un signe de finalement j'ai vraiment envie de rejoindre cette entreprise. Et après il y a d'autres critères qui sont plus connus des réseaux sociaux du type combien de personnes ont liké l'offre d'emploi, combien de personnes suivent l'entreprise. Voilà, globalement c'est ces données-là qu'on analyse entreprise par entreprise pour pouvoir faire ce classement qui en est à sa 3e édition en fait. Je rappelle effectivement que ce classement Recrute se base sur un taux d'attractivité calculé de la façon suivante. Comme vous l'avez expliqué justement, 35% de la note est attribuée au taux de clic sur les petits et gros logos en page d'accueil du site de recrutement, recrute.com. 25% de la note est attribuée au taux de transformation des visiteurs sur les offres d'emploi en candidature, 20% de la note est attribuée au nombre de followers d'entreprise, etc., etc. Alors nous avons retrouvé Alexandra Montan. Ma prochaine question concerne justement les résultats de ces études, de cette analyse de données. Et ce qu'on remarque, c'est que le haut du classement est totalement dominé par les banques qui s'accaparent les 3 premières places. Est-ce une constante par rapport au précédent classement? Est-ce qu'il y a eu un changement cette année? Alors en fait, depuis 3 ans, on a toujours des banques dans le classement. Maintenant, c'est la première année que nous avons 3 banques dans le top 3. Ça, c'est vraiment la première année. Maintenant, après, voilà, cette année, c'est clairement Attijari Wafa Bank qui a gagné la tête de liste. L'année d'avant, c'était pas elle. Donc, en fait, voilà, ça change. Mais en tout cas, clairement, on a Attijari. C'était qui l'année dernière? L'année d'avant, c'était qui en premier? C'était BMCE, Banque Africa, qui était très proche. Et qui, cette année, est classé 2e. Et qui est classé 2e. Voilà. Et 3e, BMCI. Très bien. Alors, dans le top 5, on retrouve aussi 2 acteurs majeurs du secteur automobile, Stellantis et Renault, respectivement 4e et 5e. Est-ce que là aussi, c'est une nouveauté par rapport au précédent classement? Alors oui, toujours le secteur automobile est toujours le 2e qui attire après les banques depuis 3 ans. Et après, voilà, une année c'est Stellantis, une année c'est Renault, mais ils sont toujours très très proches. Voilà, cette année c'est Stellantis qui est passé devant. Alors la nouveauté de ce classement 2021, en tout cas c'est ce sur quoi vous insistez à la publication des résultats, ce sont les centres d'appel qui entrent en force dans ce classement des entreprises les plus attractives au Maroc. Comment vous l'expliquez? Écoutez, vous savez, pour moi, ce classement, c'est aussi l'attractivité, comme je disais, naturelle. Et naturelle, c'est une image qu'on a du marché. Les banques, clairement, c'est une entreprise, enfin, c'est un secteur qui est une valeur sûre, si je peux dire, où on fait carrière. Donc, naturellement, on va aller vers ces secteurs-là. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que cette année, le centre d'appel a enfin acquis son image de dossier d'entreprise où il fait bon vivre, où il y a des opportunités de carrière nombreuses, mais aussi sur le long terme. Et ça, c'est vraiment la grande nouveauté de cette année. Et je trouve ça
très positif en fait. Et est-ce qu'on peut dire justement que les clichés ou les idées reçues sur ce secteur justement de l'offshoring, de la relation client des centres d'appel a quelque peu changé au fil des années et c'est devenu aujourd'hui un marché très attractif, notamment pour les candidats qui cherchent un emploi? Écoutez, je pense que le message est enfin passé parce que pour connaître ce secteur, c'est vraiment un très beau secteur qui investit beaucoup sur ses collaborateurs, même si c'est un métier difficile. Mais en tout cas, en termes de bien-être au travail, de gestion, de carrière et tout, c'est vraiment des secteurs qui ont fait un très très gros travail. Et je trouve que c'est tout à fait, c'est immérité cette entrée cette année. Donc c'est-à-dire que c'est passé certainement les messages puisque ça a attiré les jeunes beaucoup. Enfin les jeunes et les moins jeunes aussi d'ailleurs. Très bien. Alors, dernière question, Alexandra Montant. Concrètement, à quoi sert ce classement? À qui s'adresse-t-il et quelle en est l'utilité concrètement? Alors, d'abord, il s'adresse aux candidats parce que c'est très important. Aujourd'hui, les gens de plus en plus veulent de la transparence dans le choix des entreprises vers lesquelles ils vont se diriger. Et ça, c'est un très bon indicateur pour indiquer finalement vers quelles entreprises se dirigent naturellement les gens. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Souvent, ces entreprises-là sont des entreprises qui ont fait un vrai travail sur leurs collaborateurs. Donc, d'abord, c'est pour les candidats. La deuxième chose aussi, c'est pour les entreprises et pour récompenser les entreprises qui font ce travail de marque employeur, de travail sur elles-mêmes, de se poser des questions, de savoir qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour attirer les gens, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour parce qu'il ne faut pas oublier ce qui dégage l'image d'une entreprise, c'est aussi les ambassadeurs. Les ambassadeurs sont les collaborateurs. Voilà, ça. Donc, c'est vraiment pour donner la transparence et pour récompenser les entreprises qui font un très beau travail d'un autre côté. Très bien. Alors, pour conclure, vous savez que nous venons de vivre 2 années plutôt compliquées sur le plan sanitaire mais aussi économique et avec des conséquences sur le marché du travail. Comment vous voyez justement l'évolution du marché du travail en cette année 2022? Écoutez, ce que je vois, c'est que depuis septembre, on a retrouvé des tendances d'offres d'emploi, d'offres d'emploi sur le marché qui sont celles de 2019. Donc le marché de l'emploi a vraiment repris de façon importante. Maintenant, pour moi, ce qui a beaucoup changé au-delà de cette reprise du marché, c'est un peu les attentes des chercheurs d'emploi. Et on voit aujourd'hui, en fait, que le Covid a réveillé chez les collaborateurs de façon globale et un besoin de sens dans tout ce qu'ils font. C'est un peu comme si le Covid, on s'était dit, mon Dieu, si je dois mourir demain, finalement, est-ce que j'ai fait les bons choix dans ma vie? Est-ce que j'ai des choses que je changerai? Et aujourd'hui, on a vu beaucoup aussi de démissions de collaborateurs qui étaient là depuis des années, des collaborateurs expérimentés qui n'avaient pas forcément de raison de partir, qui ont démissionné parce que ils étaient à la recherche de bien-être, de bonheur, et ils n'étaient pas forcément il n'y avait pas forcément une réponse à tout cela au sein de leur emploi. Donc les entreprises vont vraiment devoir faire un travail sur comment développer l'adéquation du collaborateur aux valeurs de l'entreprise, à sa culture d'entreprise. C'est vraiment la tendance, je pense, de cette année. Très bien. Alexandra Montant, je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de Recrute. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Atlantic Radio. Et merci à vous. À très bientôt.